Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver. Ce soir, zoom sur le handball ivoirien avec la saison 2022 qui a commencé. On parlera également des quarts de finale, retour de la Ligue des champions européenne et on vivra ensemble les dernières minutes du choc de la soirée entre l'Atlético Madrid et Manchester City. On retrouvera dans quelques instants nos commentateurs Henri Jo et Ballot. Ouais, ils sont en train de suivre la rencontre. On va faire un point dans quelques minutes. Et bien, le reste du sommaire, c'est le reste du programme. C'est dans le sommaire qui arrive maintenant. C'est parti pour la Grande Team. Dans la Grande Team aujourd'hui, LGT News. Focus sur le handball ivoirien. La saison 2022 débute. Après un match épique, Chelsea n'ira pas en demi-finale de la Ligue des champions. Ça fait l'actu, sans oublier l'OASU qui organise les finales départementales. Un membre du comité directeur de la FIHB est l'invité de Tia et sa team. Ben voilà, vous avez vu, donc du hand, du football avec la Ligue des Champions et puis on parlera OASU également. Moi, ça me fait très plaisir particulièrement. Eh bien, j'espère que vous aussi. Allez, la question LGT de la soirée relative à l'UEFA Champions League. Qu'avez-vous pensé du choc entre le Real Madrid et Chelsea? C'était hier, on l'a vécu ensemble. Eh bien, on va en parler ce soir. On va essayer de décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous exprimer sur la page Facebook de la 3 et vous aurez l'occasion de nous appeler également en direct en composant le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez, commençons par les news. Et on ouvre avec du rugby, U20 Barthès Trophy, défaite des Ivoiriens devant l'Ouganda. Les rugbymen juniors ivoiriens n'ont pu tenir tête à leurs homologues ougandais. En effet, pour leur deuxième sortie dans ce tournoi U20 Barthès Trophy, ce mercredi au Kenya, nos pachydermes sont tombés 26 à 19. Il faut tout de même leur tirer le chapeau car la défaite aurait pu être salée. Menés en première période 14 à 6, les éléphantaux ont montré un visage plutôt plus reluisant en seconde mi-temps pour limiter les dégâts. Ils disputeront leur dernier match soit face à la Tunisie, soit face à la Zambie. On poursuit avec du basketball. NBA, les Brooklyn Nets se qualifient pour les playoffs. Les Brooklyn Nets ont validé hier, mardi, leur ticket pour les playoffs. On passe maintenant au cyclisme. Tour de Slovénie. Pogacar disputera bien la compétition. 2 fois vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar sera bel et bien à celui de la Slovénie. C'est l'information capitale qui ressort de la conférence de presse animée par les organisateurs. L'autre tête d'affiche sera Matej Mohoric, récent gagnant du Milan-San Remo. 21 équipes prendront le départ de cette épreuve qui se déroulera du 15 au 19 juin prochain. Le parcours dévoilé dans la matinée comprendra 5 étapes pour une distance totale de 791,4 km. Et puis en football, on commence avec le tournoi UFOAB, les éléphantaux en rodage au Champrou. En prélude du tournoi UFOAB prévu dans quelques semaines, les éléphantaux ont entamé ce mercredi un stage externe en vue de préparer ce rendez-vous extrêmement important. En effet, cette compétition débouche sur une qualification pour la CAN U20. Dès lors, Dao Lassina, promu au poste de sélectionneur des juniors, évalue une vingtaine de joueurs afin de trouver une équipe homogène capable de lui donner satisfaction. Plusieurs ateliers ont été passés au peigne fin au cours de ce stage. Au Maroc, Vaïd toujours contesté. Bien qu'ayant offert la qualification au Lion de l'Atlas pour le Mondial Qatar 2022, Vaïd Alilozic ne fait pas l'unanimité auprès des observateurs sportifs marocains. Dernière information, Guinée, Kaba Diawara, candidat au poste de sélectionneur. Même s'il n'a pas été reconduit après l'intérim qu'il assurait lors de la CAN camerounaise. Kaba Diawara ne cache pas son envie de coacher à nouveau le Sili national. D'ailleurs, dans un entretien accordé à une chaîne cryptée, il a officiellement annoncé sa candidature au poste de sélectionneur. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a officialisé ses intentions et espère vivement être retenu pour avoir plus de temps pour asseoir son projet avec la sélection guinéenne.
Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. On a du pain sur la planche ce soir. Eh bien, retrouvons tout de suite la team qui est là et qui n'attend plus que nous. Allons-y. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va, Tia. Ça va? Oh, un petit sourire. Allez, un petit sourire. Je vais très bien. Voilà. La Pâques, c'est bientôt. Bon, on a bien compris, effectivement. Bonsoir Jean-Philippe Auréa. Salut Tia. Et bonsoir Yellow. Salut Tia. Comment allez-vous Yellow? Bien, ça va. Bien? Oui, très bien. D'accord. Un joli sourire aussi, Yellow. Bon, allez, la question LGT de ce soir, oui, qui est en rapport avec l'UEFA Champions League. Tiens, voilà. Qu'avez-vous pensé du choc entre le Real et Chelsea? C'était hier. Eh bien, on va essayer de décrypter un petit peu cette rencontre. On est ravis de savoir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas, laissez-nous un maximum de messages et de commentaires sur la page Facebook de la 3. Et puis, préparez vos téléphones. Ce sera au 27 21 59 93 99. On va commencer cette belle soirée avec du handball, je vous le disais. Et nous allons pouvoir recevoir notre premier invité, notre invité de la soirée d'ailleurs, Jingle Focus, et on y va. La saison est officiellement ouverte à la Fédération ivoirienne de handball. Et comme il est de coutume, l'exercice 2022 a été lancé par les finales de la Supercoupe, remportée par Bandama chez les dames et Renaissance chez les hommes. Dans la foulée, le coup d'envoi du championnat a été donné le week-end dernier. Eh bien, pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir sur ce plateau Monsieur Ouattara Saliouf, trésorier général de la Fédération ivoirienne de handball. Merci de l'accueillir chez vous. Installez-vous, monsieur. Voilà, très bien. Bonsoir, monsieur Ouattara, comment allez-vous? Bonsoir Tia. Vous allez bien? Très bien. Bon, jolie chemise, dites donc. Merci. Ah, ben oui. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben voilà, je vous présente la team de ce soir. Alors, monsieur Ouattara, la Fédération ivoirienne de hand et justement le championnat a ouvert comme d'ordinaire. La saison donc s'est ouverte par la Supercoupe. Quel bilan est-ce que vous faites de ce challenge? Dites-moi, comment ça s'est passé? Bon, avant de commencer, je voudrais vous remercier les membres qui animent cette émission au nom du président Karaboué. Dire que cette saison, nous avons commencé par la Supercoupe comme d'habitude. Et ça a été, comme on le dit, un boom parce que c'était le champion de Côte d'Ivoire qui était le Resta et le vainqueur de la Coupe nationale, Don Bosco, qui s'affrontaient. Et de l'autre côté, au niveau des dames, il y a l'équipe championne de la Bobo Handball Club contre l'équipe de Bandama Handball Club de Tia Salé. Je crois qu'on a eu des finales amplement discutées. Oui. Et les équipes qui ont mérité ont gagné, c'est-à-dire l'équipe de Don Bosco, Renaissance Don Bosco de Koumassi, Oui. et l'équipe de Bandama Handball Club de Tia Salé. Et c'est une grande satisfaction pour nous parce qu'on s'attendait à des batailles épiques et ça a eu lieu. Et je crois que les meilleurs, ceux qui sont mieux préparés, ont gagné cette rencontre. D'accord, donc victoire logique. Victoire logique, Ouais, oui. ouais. Quelles ont été vos satisfactions justement de cette année? Nous, de cette fin de cette année, je crois que il y va le nivellement du niveau du handball. Et à partir de la première journée, déjà, nous avons commencé à savoir que cette année, le nivellement a commencé par rapport aux équipes jeunes qui ont tous participé aux championnats jeunes qui sont montés. Et on voit leur progrès, leur progression, je veux dire, Oui. par rapport au championnat et par rapport à la Coupe nationale, et par rapport à la Coupe nationale, à la Supercoupe. On a vu que vraiment les équipes vont niveler le niveau. Le niveau sera plus haut cette année par rapport à l'année passée. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs. Nous qui sommes un peu nostalgiques, Oui. on regarde un peu Red Star, Rombo, Bandama, Renaissance, Abobo Handball, qui était d'ailleurs champion Oui. il n'y a pas très longtemps, je crois la saison dernière. La saison Voilà. dernière. Quel est le niveau réel de ces équipes de handball? Elles valent quoi aujourd'hui véritablement? Je dis ça en pensant à l'Africa avant, à Rombo avant, au RAC avant, etc., etc. Quel est le niveau réel aujourd'hui de notre handball? Le niveau, je crois que c'est vrai, nous lançons un certificat, mais nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train de progresser parce que quand nous sommes venus au niveau de handball il y a 4 ans, il n'y avait que des palabres. C'est ça. Il y avait des palabres et consorts. Donc le président Karaboué, d'abord, il fallait asseoir d'abord les tests pour que nous puissions respecter nos tests. Et nous avons reçu pendant ces 4 ans, et depuis l'année passée, nous avons commencé
à jouer véritablement en handball sans grand problème parce que nous appliquons rigoureusement les tests que nous sommes donnés. Cela dit, nos équipes qui participaient à la Coupe d'Afrique, où on peut prendre le niveau, on était vers les 9e, 10e quand nous sommes arrivés. Aujourd'hui, au dernier classement, nous sommes parmi les 5 premiers. D'accord. Donc nous sommes en train de tomber vers les 4 premiers de l'Afrique, tant au niveau des hommes qu'au niveau des dames. Et nous nous sommes dit que cette année, nous pourrons atteindre les demi-finales. Ça, c'est un boom. Et le travail que nous nous sommes donné, c'est qu'avec l'accord du président, nous voulons créer une académie de handball à partir de cette année avec les jeunes. Et je crois qu'avec ces jeunes-là, d'ici 2 ans, 3 ans, bon, nous pourrons être au moins parmi les 2 meilleurs de l'Afrique. Ah, mais ça, c'est très bien. Alors, vous parliez tout à l'heure de vos satisfactions. Là, sur l'élément, on constate que les gradins sont quasiment vides. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à cela, vu les affiches que nous avez proposées tout à l'heure? Oui, bon, c'était le lancement de la saison. Et c'est vrai, on a tout fait pour que tout le monde puisse arriver. Ceux qui vont arriver, d'abord, ce sont les férus du handball qui sont là. Et je crois qu'au cours de ce championnat-là, les gens vont arriver progressivement. Parce que c'est les chocs. Nous sommes d'abord dans notre première phase. La première phase, nous avons des équipes. C'est vrai, nous sommes en poule. Et c'est la deuxième phase du championnat qui attire beaucoup plus d'hommes par rapport à la première phase. Oui, mais quand même, il y a des fédérations qui travaillent un peu sur un bon petit public, notamment la Fédération de basketball, qui a fait un vrai bond avec un public. Elle a une communication bien orientée. C'est très. Est-ce que vous, à votre niveau, c'est le même esprit, c'est la même organisation, de sorte à captiver, entretenir, même s'il est petit ce public-là, de sorte qu'il soit régulier autour du handball ivoirien? Oui, nous sommes en train de le faire parce que nous avons un chargé de mobilisation. Et cette année, nous avons un chargé de com qui est en train de faire son petit boulot. Et je crois qu'au fur et à mesure, nous sommes en train d'attirer les uns et les autres pour venir vers là. Parce qu'il faut attirer beaucoup plus les équipes qui jouent au handball, en plus les spectateurs, c'est-à-dire les écoles de handball. Et je crois que progressivement, vous allez voir que le public va atteindre son niveau. Son niveau qu'il faut, pour ne pas dire son niveau d'attente. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Monsieur, donc, vous avez parlé tout à l'heure d'une académie fédérale qui devrait normalement voir le jour dans, je dirais, quelques mois de cette année. Donc, c'est à l'issue du diagnostic établi de votre présidence que vous avez décidé de choisir ce modèle. Moi, j'aimerais savoir quel sera le but réel de cette académie. C'est de booster le handball ivoirien. C'est d'avoir une équipe nationale forte qui, d'ici 2 ans, comme je l'ai dit, 2 ans, 3 ans, pourra nous représenter d'abord au niveau des jeunes et progressivement va venir au niveau des seniors. Mais normalement, la formation est dévolue au club. Voilà. Oui. Si la fédération maintenant décide de former des joueurs qui vont former l'ossature de l'équipe nationale, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une concurrence que vous êtes en train de faire au club? Pourquoi ne pas essayer de renforcer les capacités des clubs au niveau de la formation, essayer de redynamiser le handball au niveau scolaire pour pouvoir avoir le maximum d'athlètes, épuiser les meilleurs pour les regrouper de temps en temps pour leur permettre de s'améliorer et retenir dans leur club plutôt que de faire une académie? Et tout cela, je crois, est dans notre projet. Vous avez vu M. Malfondé qui était venu ici pour faire un diagnostic du handball ivoirien. Nous-mêmes, nous devons faire notre diagnostic très bientôt. Ça, nous l'avons fait, mais on veut le faire avec tout le public, tous les connaisseurs du handball. Et nous allons aider, parce que nous venons de nommer M. Aziz pour la formation des entraîneurs et des cadres du handball. Et je crois que dans sa formation, d'abord, ça s'adresse d'abord aux entraîneurs locaux. En plus de cela, il y a les écoles qu'on doit former cette année. C'est ça. Et voilà pourquoi il a un tableau qu'il a défini, que nous allons débattre avec le président de la fédération, le comité directeur, quand nous allons trouver les moyens qu'il faut. Et je crois que les moyens seront trouvés, ça c'est sûr. On l'espère bien. Voilà, les moyens seront trouvés parce que les modestes moyens, nous allons les trouver pour qu'on puisse faire cette formation, tant au niveau des pôles qu'au niveau des clubs. Le handball, nous avons demandé à faire une chose, pourquoi? Comment on appelle ça? Une académie, pourquoi? Parce qu'on a senti qu'auparavant, il y avait ces genres de formation. Et au jour d'aujourd'hui, cette académie-là va soutenir les clubs, en quelque sorte. C'est-à-dire, je vous dis comment ça sera organisé. Nous sommes, on a des championnats jeunes. On a près de 8 à 10 pôles en Côte d'Ivoire. Nous allons faire des championnats locaux par rapport à chaque région. Je prends par exemple la zone de Gagnoa, où dans cette zone de Gagnoa, nous avons près de 5 à 7 clubs qui ont des juniors hommes, juniors dames, cadets, cadettes. D'accord. Et les minimes. À l'issue de leur championnat, il y aura des champions, bien sûr, c'est-à-dire la phase finale. Mais la fédération, à travers la DTN, va désigner un CTF qu'on appelle, qui est chargé de la formation, un conseiller chargé de la formation. Et ce conseiller-là, c'est comme un directeur technique de la région. Un DTN. Un DTN de la région, qui va faire une équipe nationale de cette région.
de Gagnoa. Ça s'est passé comme ça. À Daloa, ça se passe à Man, ça se passe à Boaké, ça se passe à Gagnoa, et comment on appelle ça, à Korogo. Et ce sont ces pôles-là, sans oublier les pôles d'Abidjan, ce sont ces pôles-là qui vont faire le championnat de Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et à l'issue de ça, je crois que nous allons avoir tous les anciens handballeurs, la DTN ne sera pas seule, qui va regrouper peut-être les 25 meilleurs hommes et dames en cadettes. Et on va, je crois que nous sommes encore en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous allons le faire avec peut-être à Yamoussoukro, les installer dans une école où la fédération va se charger de faire un suivi de leur scolarité et du sport. C'est-à-dire qu'on va faire du sport-études. Et je crois que c'est ça. Et on se dit que chaque année, si on fait ça sur 3 ans, et je crois que cette promotion qui va aller, plus ce que nous allons obtenir, comme vous l'avez dit, quand on voit qu'un brille de l'autre côté, c'est vrai, il va venir de l'académie, de telle sorte qu'on aura à régler le problème de... Comment vous appelez ça? Le problème de formation. On aura à régler le problème d'entraînement. Si la Côte d'Ivoire doit représenter le pays, si la Fédération de handball doit représenter la Côte d'Ivoire, par exemple, au Gabon, ou bien dans le Maghreb, au cours du Coupe d'Afrique, l'équipe est déjà là. C'est ça. Et on se dit qu'avec ça, je crois que, vraiment quand je dis que d'ici 2 ans, 3 ans, on sera parmi les 2 bien les 3 meilleurs. Bon, faisons un petit point. Oui. Quel est le ratio entre club handball et école, équipe handball qui participe aux compétitions? Quel est le ratio? Parce que le sentiment que j'ai le sentiment que le handball ivoirien aujourd'hui est appuyé sur des collèges, des écoles qui ont des équipes. Quel est le ratio? Comme vous êtes secrétaire général, quel est le ratio? Club véritable et école? Je suis le trésorier déjà. Pardon. Secrétaire général. Je suis le trésorier général. Autant pour moi. Voilà. Mais le ratio, c'est qu'aujourd'hui, nous nous basons plus sur les centres de formation. C'est ça. En son temps, effectivement, quand le handball billait, on avait des équipes dans chaque école. Aujourd'hui, je crois que c'est ce que le président a décidé tout dernièrement, que nous allons nous baser, en plus des centres de formation, en plus des écoles de handball, aller vers les écoles. On va faire la formation au niveau même des écoles primaires pour qu'on puisse remonter la pente jusqu'au collège. Donc, il n'y a pas des écoles auxquelles nous sommes rattachés à 100%, mais il y a des écoles quand même pilotes qui existent. Quand vous prenez l'équipe d'Habitat, c'est Habitat. Don Bosco? Non, Habitat. Habitat. Il vient d'Habitat, EPP Habitat. Ils ont joué dans le sable. Donc, ce sont des petits qui ont commencé depuis l'âge de 10 ans, 12 ans avec M. Bessi. Aujourd'hui, ils sont au summum du handball ivoirien. Ce sont des petites filles de 19 ans, 20 ans. Voilà. Donc ça, on peut dire que ce travail-là a commencé. Il y a une école à Man qui regroupe, quand on dit excellent de Man, ils sont basés sur une école forcément. Voilà. Donc on a au moins 4, 5 ou 6 écoles qui pratiquent uniquement le handball à l'école et sur lesquelles nous nous basons. Et nous voulons intensifier ce phénomène-là pour que toute la Côte d'Ivoire, tous les 10 pôles puissent avoir des écoles de handball pour que nous puissions avoir un ratio qui puisse concurrencer les clubs. D'accord. Jean-Philippe. Moi, j'aimerais rapidement revenir sur ces garçons qui vont se retrouver sûrement à Yamoussoukro dans un très bel endroit pour, je dirais, parfaire leur formation en hand. Mais une fois qu'on les regroupe comme ça sous la coupole de la fédération, ces garçons qui sont issus des différents clubs, ils seront dans cette école. Quel championnat ils vont jouer? Puisqu'ils ont quitté ils vont quitter leur club, ils vont aller être formés sur le plan fédéral. Est-ce qu'ils vont revenir concurrencer encore leurs amis dans un championnat national? Oui, on a dit pour qu'ils puissent avoir des matchs, il faut qu'ils jouent le championnat. Mais quand ils vont jouer le championnat, peut-être ils ne seront pas... ils ont joué le championnat comme on le fait en Coupe d'Afrique maintenant. Quand tu es pays organisateur, tu joues, mais même si tu es qualifié d'avance, mais pour faire les matchs amicaux. Voilà, de matchs amicaux, tu puisses être aguerri. Ils auront des grands matchs. Peut-être même, on peut même légèrement déclasser. Peut-être les juniors les mettre avec les seniors, ou bien les cadets les mettre avec les juniors pour voir leur niveau de progression. Donc ils vont jouer plus de matchs amicaux et laisser la compétition nationale. Alors que ces garçons, avec leur qualité, peuvent attirer aussi des spectateurs. Puisque vous allez prendre les meilleurs, les mettre dans un centre, ils vont jouer des matchs amicaux. Et entre guillemets, c'est ceux qui ne seront pas trop forts, je dirais, qui vont jouer les championnats. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va jouer sur la qualité même des différents championnats? Non, ça ne va pas jouer, puisque les autres seront formés au même titre que seulement ils auront un... Mais arriver déjà en terminale, c'est ce que nous avons dit, arriver déjà en terminale, déjà ces clubs, ces enfants peuvent aller... Dans les clubs. Dans les clubs. Ils sont déjà formés, les clubs vont venir les prendre avec
Là, ils seront des professionnels plus ou moins. Et c'est la fédération qui a décidé leur contrat avec les parents puis eux. D'accord. La Côte d'Ivoire abrite demain le tirage au sort des compétitions continentales. Comment vous entrevoyez les chances de nos représentants? Bon, nous avons deux représentants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont Bandama au niveau des dames, de Tia Salé. Nous avons aussi la naissance Don Bosco. Et je crois qu'ils ont une carte à jouer. Surtout au niveau des hommes, ils sont 12. Je crois au niveau des dames, ils sont 6. Donc je crois qu'ils ont une bonne carte à jouer. Et vu leur début de championnat et les résultats que nous voyons, je crois qu'à leur préparation, depuis le mois de janvier, donc je crois que nous allons les aider, bien sûr, à travers les entraînements, à travers les matchs, pour que nous puissions arriver d'ici le 8 mai à leur top niveau. D'accord. Est-ce que vous êtes accompagné par la fédération pour ces compétitions? Oui, nous les accompagnons administrativement, il faut les accompagner. Parce que nous devons faire tout ce qui est comme paperasse avec le ministère, les finances et eux. Et ça, nous le faisons. Aujourd'hui même, nous venons d'avoir une réunion tout à l'heure pour fixer quel jour nous allons partir, quelles sont les modalités de départ. Nous avons aussi envoyé tous les papiers au ministère pour que tous puissent être à jour. Nous les suivons aussi au niveau des entraînements. Et au niveau des matchs, si vous avez vu, nous avons commencé et le chemin est non-stop. Oui. Pour qu'ils puissent avoir au moins 5 à 6 matchs dans les jambes avant de partir. Avant, ils se plaignaient, non, on n'a pas de match. Il y a la Super Coupe et nous allons jouer tous les matchs allés du championnat. La première phase du championnat, avant la première phase finit le 7 et le 8, ils embarquent pour Niamey. Eh bien, écoutez... Donc voilà cette partie que la fédération veut mettre. Nous faisons en sorte qu'ils puissent être au top. Et je crois que ce que nous allons prier, c'est pour ne pas qu'il y ait des blessés. Et que aussi, nous, par rapport à ce que nous faisons, les communautés locales puissent les aider. Renaissance Don Bosco vient de commencer. Si la mairie, à travers les dynamiques maire, M. Cissé Bakongo peut les aider, ce sera meilleur pour nous. Si à Tia Salé, c'est un vrai appel, allez-y. À Tia Salé, le maire à Salé, Timoko, donc nous lançons un appel de nous aider à aider ces clubs-là. Parce qu'ils sont vaillants, ils vont représenter la Côte d'Ivoire, ils vont représenter aussi leur région. Donc je crois que l'appel, si c'est bien entendu, nous serons fiers qu'on puisse les aider. Vous êtes confiants, c'est bien. 6 journées, c'est ça? 7 journées avant d'y aller. Oui. On va aller croiser là-bas les Angolaises, hein, toujours. Oui, toujours. Oui. C'est les meilleurs, il y a les équipes du Nord aussi qui poussent. Quand on regarde Bandama, Don Bosco et tout ça, est-ce qu'on a le droit d'espérer vraiment de voir une belle participation de nos clubs? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre jugement, nous sommes parmi les 5 premiers de l'Afrique. On était 9e. On était 9e, nous sommes 5e. Nous, notre objectif, c'est qu'ils rentrent dans le carré d'as. L'objectif de la fédération, c'est qu'ils rentrent dans le carré d'as. Pour que d'ici 2 ans, nous prétendions à aller aux phases finales. Donc, je me dis que s'ils rentrent déjà, ils sont 3e, ils sont 4e, notre niveau, notre objectif est atteint. Parce qu'il faut qu'ils... Parce qu'à part eux, dans le mois de septembre aussi, il y a le Resta et Habitat qui vont nous représenter en club champion. Voilà. Il y a la Coupe des Nations en novembre, dames, qui arrive bientôt. Donc, tout cela... C'est un calendrier chargé, hein? Chargé, oui. Ah oui? Très chargé. Très, très chargé. D'accord. Il a aussi entrecoupé avec les formations que la DTN doit faire, le président des arbitres, qui est le président en même temps de la CAR de l'Afrique, qui est aujourd'hui en Ouganda, en train de faire des formations. Il y a aussi des formations qu'il doit venir faire ici. Allez, Jean-Philippe, dernière question pour vous. Moi, en fait, j'aimerais savoir si vous avez la certitude que tous nos représentants pourront effectuer les déplacements, parce qu'il y a de cela quelques années, les représentants ivoiriens n'avaient pas pu, malgré certaines promesses, effectuer ces déplacements et participer à ces événements. Est-ce que là, vous nous donnez la certitude que nos représentants feront partie donc du contingent des autres pays qui vont prendre part à ces compétitions? Oui, je vous donne la certitude à 100% que nous allons participer, parce que tous nous venons de... Hier, nous avons fait une réunion avec le ministère, et tout est bouclé, plus ou moins. Donc on attend à ce que l'équipe soit prête pour aller. À l'ONS, donc pour cela même, nous venons remercier le ministère des Sports à travers l'ONS, qui fait beaucoup de choses pour que les jeunes puissent se déplacer. Bon, ça tombe bien, l'ONS, sa directrice est une ancienne handballeuse. Voilà. On connaît bien de quoi il parle. Au niveau du handball, elle fait tout pour nous, pour que nous puissions voyager. C'est très bien. D'accord. Eh bien, en tout cas, on espère que ça va bien se passer. On vous souhaite par avance bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. On vous souhaite une belle saison, puisqu'elle est lancée, ça y est. On espère que ça va super bien se passer. Nous, on est là, on suit. Et vous revenez quand vous voulez pour nous donner de très bonnes nouvelles, en tout cas. Parce que tous les samedis, nous allons vous donner les résultats. Et on vous invite aussi tous les samedis à être là-bas. Et oui. Parce que ce samedi, il y aura encore des chocs. Oui. Il y a aussi des chocs aussi à l'intérieur. Parce que pour vous dire que
Nous sommes peut-être l'une des seules fédérations qui joue sur toute la Côte d'Ivoire. Ce samedi-là, il y aura un match à Daloa, il y aura un match à Korogo et un match à Daloa, Korogo et Bondokou. Donc il y aura 8 matchs ici et 3 matchs à l'intérieur. Et ben voilà. Que nous regroupons tout cela. Donc nous sommes fiers de ce que nous faisons et j'espère que nous allons atteindre notre but, c'est de fixer le handball ivoirien au sommet pour que nous puissions, Monsieur Roger puisse être content de nous. Pour qu'un jour nous puissions amener nos... Non, je suis déjà content de vous. Je suis content de vous. Je pense que le président Karabou, depuis 2 ans, enfin, depuis son 2e mandat, il fait beaucoup d'efforts. Il est ambitieux, toute la famille autour de lui. On est déjà très fiers de vous. Continuez sur votre lancée. Merci. Avec votre soutien, bien sûr, nous allons réussir. Vous l'avez, ça tombe bien. Allez, ne bougez pas. On va retourner, à l'Atlético Madrid qui reçoit Manchester City, un quart de finale retour. Alors, messieurs, oui, là, on vit vraiment les dernières minutes de cette rencontre. On en est où, justement ? Nous sommes à la 11e minute pratiquement. Il y a assez de paroles sur l'aire de jeu. Pep Guardiola face à un défenseur de l'Atlético. Diego Simeone face aux joueurs de Manchester City. Comme le disait Balo, ça part en cacahuète sur cette fin de match. Ah oui, El Cholo, le bandit en français, il porte bien son nom. Il est allé au niveau du trio arbitral pour exprimer son mécontentement. Et là, il n'y a pas vraiment de jeu sur la pelouse. C'est véritablement Manchester City qui est bien parti pour se qualifier. Alors justement, peut-être l'un des derniers ballons de cette confrontation avec les Colchoneros qui vont tenter d'emmener la dernière attaque, la dernière offensive, la chance de leur vie pour ces Colchoneros. On va accélérer, il y a du champ, ils vont attendre du soutien, long ballon et ça sera réception. Attention, il va peut-être aller chercher ce ballon. Ouh, petit ballon bien enlevé par la défense de City. Attention, c'est très chaud. Il va bloquer, c'est Ederson qui va se coucher rapidement sur cette balle frappée par un joueur de l'Atlético peut-être sur cette action. L'arbitre va mettre fin, oui. Non, c'est plutôt une touche qui a été signalée. Voilà, ce match ne finira pas. Nous sommes déjà à la 12e minute pendant que 9 minutes ont été désignées par le 4e arbitre pendant que Luis Suarez aussi a eu l'occasion quand même d'inscrire ce but-là. Derrière la frappe n'a rien donné. Et sur ce, l'arbitre va mettre fin ici au Wanda Metropolitano à ce match entre l'Atlético de Madrid et Manchester City. 0-0, mais qualification des Anglais qui vont retrouver le Real de Madrid. Ah oui, Pep Guardiola l'avait dit au match aller. Cette équipe de l'Atlético Madrid est difficile à manœuvrer. Pour lui, elle avait évolué en 5-5-0, tellement c'est une équipe qui avait mis un gros bus derrière. Cette fois-ci, ça n'a pas payé. Manchester City se qualifie pour les demi-finales et c'est un gros choc sans doute à vivre sur les antennes de la 3 entre le grand Real Madrid et le grand Manchester City. Voilà, Tia, c'est terminé. Qualification de Manchester City. Merci beaucoup, messieurs. Et dans l'autre match, puisque l'autre match vient de se terminer également, Liverpool-Benfica. 3-3, Liverpool qui a été accroché, mais qui décroche quand même son ticket pour la demi-finale. Oui. Eh oui, 3-3, Liverpool-Benfica, tout à fait. Maintenant 3-1, il n'y a pas longtemps. 3-3, c'est comme ça. Donc Liverpool qui est également qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Voilà, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Allez, merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Vous revenez quand vous voulez. Je vous en prie. Et bonne chance, bonne continuation au sein de la fédération. Merci. Allez, on ne bouge pas, non. Dans quelques secondes, on va se retrouver pour l'actu. C'est la Ligue des Champions. Chelsea manque l'exploit, le Bayern à la trappe. On va en parler et préparez votre téléphone puisque là, il y aura la question LGT. À tout de suite.